Nous sommes réunis aujourd'hui pour cette deuxième rencontre académique dédiée à la scolarisation des enfants de familles gitanes. Ce sera certainement un grand moment puisque nous attendons 250 personnes. L'objectif de cette journée, c'est de faire en sorte que chacun se sente un peu mieux à l'école. Quelle joie pour nous, les représentants associatifs, d'être là et de pouvoir témoigner. Quoi dire de plus? L'importance de l'école, de continuer, de parler avec les familles, de parler avec les enfants et travailler surtout, échanger et surtout travailler autant avec les parents qu'avec les enfants. Cette journée, elle est le miroir de la promesse républicaine que nous devons à chacun de nos élèves, enfants de famille gitane. Nous allons nous poser la question, la langue catalane que parlent les gitans, comment ça peut être un atout pour la scolarisation? Pour nous, la langue catalane, c'est la langue d'utilisation normale dans les centres. C'est la langue de relation entre les familles gitanes, l'administration et l'école. Les participants se répartissent autour d'un tapis de dialogue avec 2 animateurs volontaires qui les accompagnent, qu'ils soient des parents, les principaux, les inspecteurs, etc. Et quelques notes prises sur les tapis de dialogue arrivent dans un second temps comme une forme de synthèse qui est le résultat de cette réflexion collective en fait. Aujourd'hui, on est ici pour présenter notre manga qu'on a fait à l'aide de Jean-Michel et de l'association Les Deux Rives, grâce à l'aide de l'édition Trabecaire. Le travail qui est à faire aujourd'hui, c'est celui effectivement de continuer le dialogue, mais sans doute en la poussant plus loin, notamment autour de la participation des personnes, et véritablement avoir leur mot à dire sur les politiques publiques qu'on construit pour eux. La problématique gitane à l'école, c'est à la fois le problème de l'absence et le problème de la présence, car les enseignants sont parfois démunis devant certains enfants gitans et savent pas comment agir. En parallèle, les familles elles-mêmes sont démunies devant l'obligation scolaire. De ce fait, la réussite scolaire gitane à l'école est rare, ce sont des véritables miraculés scolaires. Je suis venue aujourd'hui pour présenter l'expérimentation d'une nouvelle mission, la mission d'enseignants relais et la mission de parents relais. Avec les forums, là aussi, il s'agit d'échanges et de partage, qui sont par exemple des responsables d'associations culturelles, des enseignants, etc. Et à partir desquels les participants de leur forum posent des questions, témoignent à leur tour de leur propre expérience. Un animateur également fait la synthèse des expériences et des propositions collectives qui ont pu naître de ces échanges, et autour de 10 forums à une question essentielle, comme par exemple quel rôle pour l'éducation interculturelle, quelle place accorder à des personnels gitans dans les écoles et établissements. C'était une très belle journée de rencontres, très diversifiée, avec des temps artistiques et culturels, des temps d'exposés conférences, des temps de forums, de tapis de dialogue, des temps conviviaux, avec des repas partagés, avec des temps informels aussi, où chacun a pu faire connaissance. Et je crois que cela a contribué aussi à faire se rapprocher les personnes, les communautés, les institutions. Et c'est exactement ce que nous souhaitons pour obtenir, avec tout le monde, une école pour tous, au-delà des seuls enfants gitans, que nous remercions aussi pour nous permettre de réfléchir ensemble.